Pendant 25 ans, j'ai tenu un commerce de vin. J'étais grossiste en vin. Et suite à divers problèmes, dont mon divorce, j'ai décidé d'arrêter. Je suis tombée dans le commerce de vin comme Obélix, dans son tonneau. En fait, j'ai toujours aidé mon père. Dès que j'étais jeune, je veux dire, genre 10 ans, aux environs de 10 ans, on commençait déjà à travailler avec lui pour l'aider pendant les vacances. Mais ici, auparavant, quand j'exerçais mon commerce de vin, rien n'était couvert, donc ici c'était une cour. Et mon bureau était attenant à cette cour. Mon commerce fonctionnait, je ne vais pas dire que c'était vraiment... Si je n'avais eu que ça comme rentrée, peut-être que ça n'aurait pas suffi parce que j'ai 3 enfants et que... Voilà, on a acheté une maison et que tout l'un dans l'autre, il fallait une deuxième rentrée. Mon mari étant salarié, on s'en sortait très très bien et finalement on avait une très bonne petite clientèle. Alors ici, voilà, c'est un logo qu'un ami m'avait confectionné très gentiment. Il trouvait que ça correspondait parce que le métier de négociant est surtout un métier masculin. Puis à un moment donné, les choses sont faites que j'ai décidé de divorcer. Donc c'est devenu assez difficile de tenir seul ce commerce parce que ça demande quand même beaucoup de force physique. Et à un moment donné, donc j'ai décidé d'arrêter le commerce. Ça n'a pas vraiment été facile parce que quand on fait toute sa vie quelque chose qu'on aime et que les gens nous ont fait confiance, et puis se lancer vraiment dans l'inconnu un peu et se dire bon, est-ce que je vais être capable de faire autre chose? Est-ce que je vais être capable de faire ça? C'est sûr que ce sont des choix qui ne sont pas faciles à faire. En fait, ici, j'ai mon diplôme de philologue romaine. C'est une deuxième corde à mon arc. C'est-à-dire j'ai fait ce métier de négociant par passion et celui-ci, je me suis dit finalement je peux aussi l'exercer avec passion. J'avais 55 ans quand je me suis adressé à Daoust parce que seul ça devenait très compliqué et puis je me sentais un petit peu dépassée. Je ne savais pas par quel bout prendre les choses et comment m'adresser, à qui m'adresser exactement pour pouvoir trouver un emploi de salarié. Bonjour Léonard, c'est moi. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? En fait, j'ai fait 3 écoles en secondaire comme intérimaire. Puis j'ai eu un coup de fil de l'IFCAD me proposant de remplacer aussi un professeur malade. C'était pour 3 semaines au départ. Et donc j'étais ravie de pouvoir travailler avec des adultes. Et tout ce côté multiculturel qui est hyper intéressant. Alors de quoi est-ce qu'il est question ici? C'est échange, ça va? Échange, échanger, interaction. En fait, c'est un institut qui accueille les non-francophones, on va dire, des personnes réfugiées, des personnes qui ont besoin d'apprendre la langue pour pouvoir s'insérer dans notre société. AN, c'est en, le son. Je ne sais pas si j'aurais osé me lancer sans Daoust. Donc en fait, je les ai appelés à l'aide en disant au secours, il faut absolument qu'on me trouve, que je trouve quelque chose d'un peu plus sécurisant. Et est-ce que vous voulez bien m'aider? Et donc on se sent encouragé, on se sent pas seul dans sa recherche. De quelle couleur il est? Oui, c'est bien. Gris. Il est gris. Et on n'a pas mis l'éléphant, donc c'est pas ça. Hippopotame, il dit. Oui. Oui, mais le but, c'est de poser beaucoup de questions. Ce qui me plaît dans ce boulot, c'est avoir un contact permanent avec les gens. C'est très vivant, il y a un échange. C'est intéressant, c'est jamais 2 fois la même chose. Et donc avant, quand j'étais négociante, forcément, c'était la même chose. J'avais des contacts avec mes clients. Oui, mon avenir, je le vois dans ce métier. Je me vois continuer encore plusieurs années, jusqu'à ma retraite, on va dire. Si c'est possible, mais bien sûr.